Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Real Madrid. Le Real Madrid qui est en crise à l'heure actuelle, seulement 2 victoires sur les 5 derniers matchs. Le Real Madrid est en crise et le Real Madrid va peut-être virer son coach dans les prochaines semaines. Et voilà, le Real Madrid doit changer et le Real Madrid peut-être mérite un changement. Voilà, je suis désolé. Voilà. Parce que moi, actuellement, ce qui se passe au Real Madrid, c'est ce qui se passait au Paris Saint-Germain il y a 2 3 ans. J'argumente, ne vous inquiétez pas, j'argumente. On va faire les choses dans l'ordre. On va partir du début et commencer du début jusqu'à la fin. Je commence par le début. Parce que revenons où tout ça a commencé. Revenons où tout ça a commencé. Donc, le Real Madrid en 2024 a gagné la Ligue des Champions. Bon, en étant exceptionnel, hein, seulement 2 défaites cette saison 2023-2024 où ils avaient quasiment tout gagné, hein. Je crois qu'ils avaient perdu la Coupe du Roi par contre. Ils avaient perdu la Coupe du Roi en perdant 4-2. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne. Ils ont gagné, je parle de la saison 23-24, hein. Ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne, ils ont gagné la Liga, ils ont gagné la Ligue des Champions, bon, la Super Coupe d'Europe, etc. Après, vous avez compris. Euh, Seulement 2 défaites la saison 2023-2024 avec Carlo Ancelotti. Saison parfaite. La saison d'après, tu prends Kylian Mbappé, tu gardes plus ou moins la même équipe, hein. Mais bon, tu prends Kylian Mbappé, tu fais partie Luka Modric, parce que Luka Modric. Non, tu fais partie Toni Kroos. Toni Kroos, parce que c'est Toni Kroos qui était parti de la saison 23-24 et Modric était resté. Et donc, Modric, il se faisait vieux. Toni Kroos qui est parti, donc va falloir peut-être le remplacer. Et malheureusement, ils ne l'ont pas remplacé correctement. Voilà, je vais vous dire la vérité. Et avec le nombre de blessures qu'il y avait. Alors, certes, tu avais recruté auparavant Valverde il y avait longtemps. Il y avait Chouameni. Ouais, mais Chouameni, ce n'est pas Kroos. Il y avait Valverde, il y avait Chouameni, il y avait Kamavinga. Donc, forcément, on savait qu'ils préparaient l'avenir. Mais à un moment donné, même justement parce que tu préparais l'avenir. Parce qu'effectivement, ces joueurs-là que je viens de citer, n'ont pas le niveau de Toni Kroos, n'avaient pas le niveau de Toni Kroos. Et tu as eu largement le temps de les voir, de le voir d'ailleurs. Tu as eu largement le temps de le voir, puisque Kamavinga est arrivé en 2019, puisque, euh, comment on appelle ça, Kamavinga est arrivé en 2020 d'ailleurs, ou en 2021. Bon, bref, je sais plus. Kamavinga était là, Zidane était encore là. Voilà, je suis désolé. Quand Kamavinga était là, Zidane était encore entraîneur du Real Madrid. Quand Valverde est arrivé, Zidane était encore entraîneur du Real Madrid. Quand, pourquoi je dis Zidane? Parce que tout simplement, il y a eu Zidane jusqu'en 2021. 2021, Carlo Ancelotti est arrivé jusqu'en 2020, jusqu'en 2025. Donc voilà, je dis ça en fait juste pour que vous compreniez en fait. Donc voilà. Donc à un moment donné, quand ces joueurs étaient là, Zidane était encore entraîneur du Real. Voilà. Quand Chouameni est arrivé, bon, ça c'est Carlo Ancelotti qui était l'entraîneur. Mais même si c'était pas Carlo Ancelotti, il est quand même arrivé en 2022. Donc effectivement, euh, voilà, Chouameni, tu connaissais son niveau. D'ailleurs, Chouameni, je suis désolé, hein. Bon, après, l'année dernière, un coup il jouait défenseur central, un coup il jouait milieu de terrain. Bon, avec le nombre de blessés qu'il y avait, tu vas me dire c'est normal. Mais Pérez est le premier fautif en fait de ce qui se passe au Real Madrid à l'heure actuelle. Parce que ce qui se passe au Real Madrid à l'heure actuelle, bah, c'est le résultat en fait de tout ce qu'ils ont vécu. C'est le résultat en fait de tout ce qu'ils ont vécu durant toutes ces années de galère et de combat. Voilà, comme on dit au Paris Saint-Germain. Comme on le dit actuellement au Paris Saint-Germain, après tant d'années de galère et de combat. Mais là, pour l'instant, eux, ils sont en année de galère et de combat. Eux, en fait, c'est leur saison de galère, là, ils sont en galère. Et ils commencent à rentrer dans une période de crise, très clairement. Parce que c'était une fin de cycle en 2024. Et ils n'ont pas compris que c'était une fin de cycle. Et en fait, la fin de cycle, parce qu'il y a eu, bien sûr, il y a eu le départ de Toni Kroos. Il y a eu le départ de Modric a moins joué la saison 2024-2025. Après, il y a eu le départ de Modric la saison dernière. Mais en fait, ils ont très mal géré, en fait. Et avec l'arrivée de Kylian Mbappé, bah, je ne dis pas que c'était Mbappé le problème, c'est que c'était en fait une globalité. Et je vais vous expliquer pourquoi.
Déjà, revenons sur la saison 2024-2025. Mbappé vient d'arriver pour gratuitement, hein, pour 0 €, puisque je rappelle qu'il a quitté le PSG librement. En attaque, tu as déjà Vinicius, et je l'avais dit, hein, que sportivement, c'était pas possible. Parce qu'effectivement, on l'avait tous dit, que Mbappé était très à l'aise à gauche. On voyait quand Mbappé jouait numéro 9 au Paris Saint-Germain comment c'était mauvais. Mbappé, si tu veux le mettre numéro 9, Mbappé ne va jamais jouer numéro 9. Mbappé numéro 9, ça ne marche pas. Même Deschamps avait essayé pendant l'Euro, il a vu ce que ça donnait, c'était catastrophique. Mbappé n'est pas un numéro 9. Et il faut se mettre dans la tête, Mbappé n'est pas un numéro 9. Et il n'y a pas de question de il va s'habituer, Mbappé ne s'habituera jamais. Mbappé, à la limite, si vous voulez le mettre numéro 9, c'est dans une attaque à 2, comme Marcus Thuram. Vous savez, comme Marcus Thuram joue comme à l'Inter, par exemple, dans une attaque à 2. Mais le Real n'a jamais joué comme ça. Et quand c'est comme ça, en fait, ça plombe en fait le reste des joueurs parce que les Bellingham qui a raison, qui a fait une saison exceptionnelle. Bellingham, il ne joue plus reculé maintenant depuis l'arrivée de Mbappé. Il n'est plus numéro 9. Donc ça fait que Bellingham, en fait, il est, comment je vais dire, Bellingham est moins bon parce qu'effectivement, tu ne sens pas les qualités de Bellingham. Et comme bien sûr, tu as perdu un milieu de terrain tu as perdu un milieu de terrain en plus, donc forcément, Bellingham, tu le vois moins. Donc, effectivement, tu vois tout ça en fait et ça se ressent. Et donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça détaillé pour que vous compreniez bien. Parce qu'il y a beaucoup qui disent le problème c'est Xabi Alonso, le problème c'est Mbappé, le problème c'est lui, le problème c'est machin, le problème c'est bidule. Non mais on va voir que ils sont tous fautifs, mais chacun a sa part de responsabilité. Et il y a un qui est le principal fautif. Parce qu'il y a un moment donné, c'est comme au Paris Saint-Germain, comme vous savez. Bon, au Paris Saint-Germain, quand il y avait des problèmes, moi, je ne faisais pas encore de vidéos. J'ai commencé à faire les vidéos YouTube depuis l'arrivée de Luis Enrique. Et j'avais fait le bilan quand j'avais, le premier jour où j'avais commencé sur YouTube, on avait tous fait. Si vous vous rappelez, si vous avez regardé la vidéo, on avait fait tous la vidéo d'1 heure pour dire un peu ce qui s'est passé, surtout durant le Paris Saint-Germain entre 2011 et 2023. Donc effectivement, on va tout décortiquer. Donc, moi je suis désolé. Quand Pérez voulait recruter Mbappé, apparemment, parce que, bien sûr, hein, c'est sorti des échos, etc. Donc, on a bien compris. Déjà, Mbappé devrait signer en 2017 au Real Madrid. Mais il a préféré le Paris Saint-Germain. Quand il était à Monaco, il devrait signer déjà une fois. Mais il a préféré le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid venait de gagner la Ligue des Champions. On est d'accord en 2017. En 2000, deuxième fois, il a raté le Real Madrid une deuxième fois. En 2021, bon, ça c'est plus le Paris Saint-Germain qui ne l'a pas voulu. Bon, le Real Madrid n'a pas gagné la Ligue des Champions cette année-là. Mais ça, c'est plus le Paris Saint-Germain qui ne l'a pas voulu parce que tout simplement, le Real voulait bien, mais Nasser a refusé parce qu'il voulait le garder pour la Coupe du Monde. Bon, ça, on le conçoit. Ça, c'était l'ancien comportement de Nasser. Maintenant, il ne le fait plus. Voilà. On y va. On suit. On poursuit. 2023. 2023, Enrique, quand vous vous rappelez quand Enrique l'avait mis sur le banc pendant toute la préparation au Japon, quand ils ont dit que oui, Mbappé a un problème parce qu'effectivement, il veut pas prolonger. Donc, comme il veut pas prolonger, bah, tu ne vas pas aller à la tournée au Japon et bah, tu vas te retrouver un autre club parce que sinon, tu ne vas pas jouer de la saison. Et après, ils l'ont réintégré dans le groupe parce que sous un accord avec Nasser. Nasser avait passé un accord avec lui en lui disant que bon, comme quoi il laissait, bah bon. Après, moi, j'étais pas dans le bureau, hein, c'est tout ce que les médias ont dit, hein. Apparemment, Mbappé avait dit qu'il laissait ses primes au Paris Saint-Germain et qu'il partait libre comme un accord. Et aujourd'hui, il vient en 2024, en 2025 là, il a attaqué le PSG en justice. Non seulement il a perdu le procès, bref, on va en reparler. Et là encore, apparemment, il a porté plainte ou un truc comme ça. Bref, ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On veut parler du Real Madrid. On ne parle pas de Mbappé pour l'instant. Mais on parle de Mbappé parce que Mbappé joue au Real Madrid. Bref, on continue. Donc, en 2024, le Real Madrid, en 2023-2024, du coup, Mbappé, il reste. 2024-2025,
La 2023-2024, le Real Madrid vient de gagner la Ligue des Champions. Mbappé annonce qu'il va partir au Real Madrid. On a vu ce qui s'est passé. Il est arrivé au Real. Voilà, premier match, il a gagné Super Coupe d'Europe. Tout le monde était content. Il a même marqué un but. Tout le monde était content. On s'est dit, Vinicius, Bellingham, Mbappé, Rodrigo, ça va faire du mal. Ça va faire du mal. Et finalement, on a vu ce qui s'est passé. Déjà, Mbappé, sur la fin de saison avec le Paris Saint-Germain, n'était pas bon. On l'avait vu. Voilà. Donc, il y a un problème au Real Madrid. Et je vais vous dire un truc. Et je l'avais dit moi aussi. Je l'avais dit. Et souvenez-vous, quand on faisait le dossier Mbappé de la saison 2023-2024, les 6 derniers mois, avant qu'il ne parte, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quoi? Mbappé, quand il va aller au Real, ça va mal se passer. Mbappé, quand il va aller au Real, ça va mal se passer parce que Vinicius est là. Parce que quand il joue numéro 9, il n'est pas bon. Quand il fait ci, il n'est pas bon. Et c'est ça le problème au Real Madrid. J'en reviens, et là, j'en reviens sur le problème au Real Madrid. Parce qu'au Real Madrid, en fait, c'est une institution. Et l'institution n'est plus une institution. Tout ce qui se passe au Real Madrid à l'heure actuelle, c'est ce qui se passait au Paris Saint-Germain avant que Luis Enrique n'arrive. Je suis désolé de le dire. Parce que là, le problème dans cette équipe du Real Madrid, tu as Vinicius qui ne fait pas les efforts défensifs depuis l'arrivée de Mbappé. Tu as Rodrigo, bon, on va dire, l'attaquant exemplaire, très clairement, qui peut faire les efforts défensifs, qui court, etc. Mais malheureusement, on le met tout le temps sur le banc parce que, bien sûr, il faut faire plaisir à Mbappé et à Bellingham. Donc voilà. Modric est parti, tu ne l'as pas remplacé. Parce que vous allez pas me dire que les Valverde, les Toni Kroos, non, les Modric, les Valverde, les Camavinga, les Chouameni peuvent les remplacer. Tu l'as bien vu. Ils les ont recrutés bien avant que les Modric ne partent. Ça n'a strictement rien donné. Et ils le savent. Et un grand coach comme Carlo Ancelotti ou comme Zidane, ils savent très bien que c'est pas des joueurs qui peuvent les remplacer. Alors d'accord, c'est des joueurs hors normes, il n'y a pas de souci. Mais quand même, il fallait faire un effort. Je suis désolé. Un grand club comme le Real Madrid qui avait gagné 14 Ligues des Champions à l'époque, parce qu'ils n'avaient pas encore 15 Ligues des Champions. Bon, qui avait, si vous voulez, même 15 Ligues des Champions, parce qu'effectivement, Toni Kroos avait gagné la 15e Ligue des Champions du Real Madrid. Je suis désolé, avec 15 Ligues des Champions, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Je suis désolé. Voilà. Et là, malheureusement, tu n'as pas eu de chance. Parce qu'effectivement, ça fait comme ce qui se passe au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. C'est l'année dernière, il y a eu énormément de blessés au Real Madrid. Et les mêmes blessés qu'il y a l'hécatombe de blessures qu'il y a au Real Madrid, c'est la même chose qu'il y a au Paris Saint-Germain. Alors, c'était pire au Real, hein, très clairement. Mais voilà, l'année dernière, déjà en 2023-2024, ils ont gagné la Ligue des Champions alors qu'il y avait eu beaucoup de blessés. Donc, pourquoi Pérez va recruter? Pourquoi Pérez a recruté la saison 24-25? Puisque déjà, ils avaient gagné la Ligue des Champions avec Courtois blessé quasiment toute la saison. Je crois que Militao s'était fait les croisés 6 mois. Mendy n'était pas trop là. Carvaral, il n'était pas trop là non plus. Donc, effectivement, voilà. Courtois, je me rappelle, il était blessé pendant des huitièmes. Il était blessé des huitièmes jusqu'en finale. Et le mec revient en finale, il fait une masterclass. Je me rappelle très bien de ça. Et Bellingham était exceptionnel. Bref, pourquoi il va recruter le mec si le mec a la chance à chaque fois? Bah, bien sûr. Donc en 2024-2025, tu vois que ça ne marche pas, hein, très clairement. Parce qu'effectivement, il y avait un problème. Bellingham était le numéro 9 parce qu'après le départ de Karim Benzema, ils ont recruté Bellingham. Et Bellingham a joué numéro 9 toute la saison et ça a bien marché. Parce que c'est lui qui est arrivé. C'est lui qui est arrivé. Donc effectivement, je suis désolé, mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est une institution. Et c'est pas ce qui se passe actuellement. Ce n'est pas une institution, en fait. C'est ça que je vais vous expliquer, en fait. Parce que vous savez à quoi ça me fait penser? Parce qu'effectivement, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous le connaissez, mais il y a un youtubeur qui s'appelle Riles et qui a fait une analyse, en fait. Et qui a dit que, bon, lui est exploiteur du Real depuis longtemps, donc il le sait. Il a dit que apparemment, c'est les Bellingham, les Vini, les Rodrigo, etc., qui viennent dans le bureau de Pérez et qui disent,
bon, écoute, la tactique d'Alonso, moi, je l'aime pas, etc. Il va falloir changer. On préfère jouer comme Ancelotti. Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est depuis quand c'est eux qui décident? Moi, je suis désolé, je suis coach qui joue là et quand même, Xabi Alonso, il sait se faire respecter au moins. Et je suis désolé. Et le problème, c'est que quand les quand les Bellingham viennent dans le bureau de Pérez pour se plaindre, je suis désolé, Pérez appelle Xabi et lui dit, bah, fais ce que les mecs te demandent en fait. Fais ce que les joueurs te demandent. Donc forcément, si t'as l'autre qui veut jouer à gauche, et t'as l'autre qui veut jouer à droite, et que l'autre il veut jouer à gauche, et forcément, donc si tu veux, on peut pas, forcément, on peut pas satisfaire tout le monde. Parce qu'on sait tous très bien que Vini est à l'aise à gauche, et que pareil pour Mbappé. Donc forcément, c'est pas la même chose. On peut pas satisfaire tout le monde. Donc c'est pas pour le bien du collectif. On peut pas satisfaire tout le monde. Donc c'est pour ça que tant que Xabi il veut mettre quelque chose en place, Alonso il est arrivé avec son projet. Il veut mettre quelque chose en place. Il n'y a pas de souci. Sauf que les mecs qui veulent pas écouter, ils disent qu'ils sont pas à l'aise, qu'ils préfèrent jouer comme Ancelotti. Comment vous voulez qu'on fasse? C'est pour ça que ça ne marchera jamais. Voilà, c'est pour ça que ça ne marchera jamais. Donc ceux qui disent, et dans les médias, bon, moi j'ai vu partout sur Twitter. Donc si vous voulez, je vais vous le mettre à l'écran, comme vous voulez. Mais je l'ai vu partout dans les médias et c'est réel. Xabi Alonso sera viré s'il perd l'un de ses matchs et apparemment c'est contre Alaves, Talavera et Séville. Et s'il se rate lors de un de ces matchs, là, il sera viré. Mais je suis désolé, ça va changer quoi? Vous pouvez m'expliquer ce que ça va changer? Vous pouvez m'expliquer? Parce que le problème c'est que tu peux mettre n'importe qui, ça changera rien. Ça ne changera strictement rien. Et pourquoi est-ce qu'ils ont dit les trois derniers matchs? Parce que tout simplement, il y a la trêve hivernale. Donc forcément, ils vont profiter de la trêve hivernale pour changer. Mais il y a un moment donné, au mois de janvier, tu ne pourras pas faire un électrochoc si jamais il n'y a pas un cadre en fait. Il n'y a pas un cadre. Il n'y a pas de cadre en fait. Et malheureusement, tu as Chabi qui arrive avec ses idées. Mais le problème, c'est que tu as des stars, tu as des égos à gérer. Et malheureusement, ce n'est pas le Bayer Leverkusen. Je suis désolé. Ce n'est pas le Bayer Leverkusen. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à en 2016 quand Blanc a été viré. Vous savez, quand il avait les Mota, les Matuidi, les Verratti, les, les Zlatan, etc. Et Emery arrive après le départ de Zlatan et Van der Ville. Et il dit, il avait essayé un, comment je vais dire, comment je vais expliquer ça? Il avait sa tactique. Il avait essayé genre un 4-2-3-1 avec un Pastore en 10 un truc comme ça, et Cavani en 9. Et t'as les Verratti, les Thiago Silva et Verratti surtout, qui est venu pleurer dans le bureau de Nasser, qui dit, bon écoute, nous on n'est pas à l'aise avec cette tactique, mais on préfère jouer en 4-3-3 comme Blanc. Comment vous voulez qu'on fasse? Bah, Nasser appelle Emery et dit remettre ton 4-3-3 comme Blanc. C'est en partie à cause de ça que Paris n'a pas été champion de France. C'est en partie à cause de ça que la saison 2016-2017 a été très mauvaise. Au niveau des résultats, je parle. Parce que, bon, il se passait des bonnes choses, mais aussi de très mauvaises. Voilà, très clairement. Et vous connaissez la suite. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire la suite? Neymar est arrivé, Messi est arrivé, Mbappé est arrivé, bref. Vous connaissez la suite. Voilà. Et c'est pareil, quand Nasser appelle le coach, il dit, bon écoute, tu sais quoi, quand Nasser appelle Galtier, et le prince qui appelle Galtier, qui lui dit, bon écoute, moi j'ai un mondial là dans 6 mois, donc tu sais quoi, on a des maillots à vendre, donc tu sais quoi, même si c'est pas pour le bien du collectif et que même si ça va détruire ton collectif, c'est pas grave, tu vas mettre Messi sur le terrain, tu vas mettre Neymar sur le terrain, tant qu'ils sont à 100%, tu me les mets sur le terrain. Je m'en fiche de ça tue le collectif. Et après,
C'est lui qui, au bout de 6 mois, c'est lui qui va aller virer Galtier. C'est lui qui va virer Emery. Mais je suis désolé, en fait. C'est pas de sa faute. C'est toi qui lui dis de faire les choses et c'est toi qui le vire 6 mois après. Et c'est ce qui va se passer avec Xabi Alonso. Pérez appelle Xabi Alonso pour lui dire mets-moi cette équipe-là. Parce que moi, je peux pas comprendre comment Xabi Alonso ne comprend pas qu'il peut pas mettre Vinicius, Rodrigo et Mbappé sur le terrain. Déjà, même pas les trois déjà. Déjà, tu ne peux pas mettre Vini et Mbappé. Les deux, ça ne fonctionnera pas. Et c'est la même chose que j'ai dit au Paris Saint-Germain et beaucoup ont dit, c'est qu'il ne faut jamais mettre Neymar et Messi dans le même match. Ça ne fonctionne pas. Et les gens vont me dire, pourquoi ça a fonctionné au Barça? Mais c'est normal, parce qu'il y avait Suarez qui était numéro 9. Mbappé n'est pas un numéro 9. Donc forcément, quand un va aller à gauche, un va aller à... Voilà, il n'y a pas de numéro 9. Donc, c'est ce qui se passe au Real Madrid, tout simplement. Donc, il y a un moment donné, il faut comprendre des choses. Et Xabi Alonso va être viré. D'accord, il n'y a pas de souci, il va prendre son argent, etc. D'ailleurs, le métier d'entraîneur, comme je l'ai dit, hein, c'est le plus beau métier au monde, hein. Vous savez que si Xabi Alonso s'est viré, il a 3 ans de contrat, hein, déjà. S'il s'est viré, il va prendre full oseille, hein. Ils vont racheter ses 3 années de contrat. Il va prendre full oseille. C'est une dinguerie. Pourtant, ce n'est même pas de sa faute. C'est ça le pire en plus. Bon, il a peut-être sa part de responsabilité, mais le principal responsable, c'est Pérez. C'est Pérez. Parce que moi, j'ai une question, par exemple. Moi, j'ai une question. Qui c'est qui a dit à Xabi Alonso, bon, tu me mets les trois sur le terrain là? Parce que moi, je veux comprendre un truc. Qui c'est qui a dit à Xabi Alonso, tu me mets Vinicius tout le temps? Je suis désolé. Parce que je ne peux pas comprendre comment Xabi peut insister avec Vinicius, alors que Rodrigo, quand il rentre, à chaque fois, il fait de bonnes prestations. Et que Rodrigo, c'est lui qui se retrouve sur la touche. Et Vini, il est tout le temps là. Je comprends pas. Moi, il faudra m'expliquer. Donc voilà. Tant qu'ils ne font pas ce que Paris a fait en 2023, ça ne changera pas. Ça ne changera pas et Madrid va rester dans une crise profonde, tout simplement. Ça va peut-être gagner la Liga une année. Bon, là, actuellement, comme le Barça est revenu, je pense que ça va pas être possible cette année encore. Donc, forcément, je pense que comme le Barça est revenu, ça va être plus compliqué. Mais ça va gagner la Liga une année sur deux, une année sur trois. Mais ça va faire des résultats contre les petites équipes. Mais dès que ça va jouer une grosse équipe, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir la route. Parce que mercredi, ce qu'on a vu, c'est un Manchester City à 50%. Je suis désolé, même si Manchester City est revenu, ils jouent contre Paris. Déjà, ils en ont pris 4 en Coupe du Monde des clubs. Franchement, c'est le tarif minimum qui pouvait se passer. Je suis désolé. Donc voilà. Pérez. Donc je ne dis pas que c'est Xabi le principal responsable. Le principal responsable, c'est Pérez qui a voulu recruter, qui n'a pas voulu recruter tout court parce que qui n'a pas recruté intelligemment. Voilà, on va dire ça comme ça. Le premier responsable, c'est Pérez lui-même qui n'a pas voulu recruter intelligemment. Pourtant, il a de très bons conseillers et ses conseillers lui ont bien précisé de le faire intelligemment. Le deuxième responsable, bah, c'est les joueurs. Parce qu'effectivement, les joueurs, c'est eux qui font la loi et pas le coach. Et depuis quand ça se passe comme ça au Real Madrid, je ne sais pas. Peut-être que le Real Madrid est devenu le PSG de 2022, je ne sais pas. Donc, effectivement, les deuxièmes responsables bah, sont les joueurs. Et le troisième responsable, ce sont... Le dernier responsable, c'est Xabi Alonso, qui n'a pas d'autorité sur les joueurs. Il n'a pas d'autorité, lui aussi. Il faut en parler. Il n'a pas d'autorité, mais c'est le dernier responsable, parce que lui, on lui dit de faire ce qu'il doit faire. S'il ne fait pas, il est viré. Désolé. Bon, maintenant, moi, on me dit l'avenir de Xabi se joue ce week-end. Xabi joue son avenir d'ici la fin de la semaine prochaine. Xabi joue
joue son avenir d'ici la fin de la semaine prochaine. D'accord. Mais pour faire quoi en fait? Si au mois de janvier, tu prends dans ce cas-là, j'espère que celui qui va venir, que ce soit Zidane, Klopp ou un autre, va dégager tous ceux qui méritent d'être dégagés au mercato hivernal. Parce que sinon, si c'est pour garder les mêmes et repartir avec les mêmes, bah, ce n'est pas la peine en fait. Voilà, ce n'est pas la peine. Alors, je dis pas qu'il faut dégager tout le monde, mais en tout cas, il faut que le coach ait son pouvoir de décision. Il décide, tout simplement. Parce que si il fait comme Xabi Alonso, Klopp, je sais qu'il ne le fera pas. Klopp, je sais que c'est un grand coach, voilà, de par son expérience à Liverpool, etc. Il ne le fera pas. Mais actuellement, c'est très compliqué de déloger Jürgen Klopp. Et un Real Madrid dans cet état-là, je ne sais pas si Jürgen Klopp va accepter. Voilà, bref. Zidane, ça semble être la meilleure solution parce qu'il les connaît tous. Mais forcément, il va vite remarquer que Zidane, je ne suis même pas sûr qu'il réussira parce que Zidane a réussi dans un Real où il y avait Ronaldo, mais Ronaldo, Bale, Benzema, Modric, tous ces joueurs-là ne sont plus là. Tous ces joueurs-là ne sont plus là. Et même ceux qui sont restés, ils sont blessés. Voilà. Donc, je sais pas comment il va faire. Bref, voilà une explication de cette vidéo. Donc voilà pourquoi le Real va aussi mal depuis plus d'un an maintenant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commande, on s'abonne. Et on se retrouve demain soir pour le débrief PSG-Metz. Sachant que ce sera un petit match qui n'a pas beaucoup d'importance. Tchuss.